Merci. Prenons les autres questions et puis on verra pour les réponses dans l'ensemble. La parole est au sénateur Ronan Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais rappeler que je suis favorable à un algorithme d'affectation. Il me semble que ce n'est pas l'objet, et peut-être que l'objet, c'est les différents sujets qui ont été traités, mais le fait qu'il y ait un algorithme d'affectation, ça me semble aller dans le bon sens. En revanche, la question principale que je me pose, c'est la question de la transparence du code source. Il y a un cas particulier pour les Français de l'étranger, ce sont les lycéens venus de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. On se pose la question de savoir comment les élèves issus du réseau AEFE sont traités dans le code source. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de transparence du code source alors que l'algorithme est censé tout simplement mettre en œuvre la loi. Donc la loi est connue de tous, donc normalement le code source devrait être connu. Ça c'est vraiment une question... Vraiment, je m'interroge sur ce point. Et il me semble davantage que les problèmes qui ont été rencontrés, ce sont des... En fait, l'APB a été un révélateur des problèmes de la loi. C'est-à-dire, c'est parce que la loi est mal écrite, que le logiciel appliquant parfaitement la loi révèle que la loi est un problème. Donc, en fait, le procès qui est fait à APB, il me semble que c'est un faux procès. C'est plutôt le procès de la loi. Bon. Un autre point sur le cas spécifique de l'AEFE et de nos lycées français à l'étranger, c'est que toute la partie online, je voulais souligner que ça c'est une avancée extrêmement importante. Quand on est issu du lycée français de Tokyo ou de la côte ouest des États-Unis, on a un problème par exemple de décalage horaire pour être en lien avec la France, et puis on a des difficultés dans certains pays d'Afrique, par exemple avec le courrier. Donc le passage à des procédures online, c'est très avantageux pour les Français de l'étranger. Enfin, souligner la nécessité de beaucoup communiquer sur le nouveau logiciel, le nouveau algorithme d'affectation, et notamment ne pas oublier de communiquer auprès des Français de l'étranger, qui sont souvent oubliés. Enfin, il y a une dimension un peu froide, je trouve, dans la sélection uniquement par logiciel. C'est que peut-être qu'il y a des cas où ce serait bien de pouvoir entendre les élèves à l'oral pour qu'ils puissent défendre leur cas, dans des cas peut-être où finalement il y a une hésitation entre deux élèves. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu d'humain là-dedans et qu'on puisse les écouter pour qu'ils défendent leur candidature? Merci. Monsieur Le Gleut. D'abord, Monsieur Querette a la parole pour 10 secondes. 10 secondes. Juste sur la transparence, la publication du code et de données, il était prévu avec Etalab, suite à la visite d'Etalab, qu'il y aurait un hackathon en septembre dernier. Il n'a pas eu lieu. C'est Etalab qui devait l'organiser. Bon, ça n'a pas été fait. Je pense que ça se fera un jour ou l'autre, s'il reste un algorithme. Parce que sans algorithme, on n'a plus besoin d'hackathon, je pense. Il n'y a pratiquement plus rien à expliquer en termes de transparence. Mais c'était prévu et on regrette effectivement que... Et dans la situation actuelle, on ne peut plus rien faire parce que l'équipe est complètement saturée avec les modifications à faire pour la prochaine campagne, qui commence quand même en janvier. Monsieur Texier. Un mot, si vous le permettez, juste sur les bacheliers qui ont passé le bac à l'étranger dans le réseau de l'AEFE. La question a été posée tout à fait à propos, pour dire que jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'une priorisation, puisqu'en fait, ils ne pouvaient pas être, dans l'algorithme, rattachés à telle ou telle académie. Donc, ils venaient effectivement de l'extérieur. Donc, ils étaient priorisés, voire même bénéficiaient d'un quota dans certaines académies. Donc, la question se pose effectivement du traitement de ces bacs passés dans le réseau AEFE ou de la mission laïque à l'étranger. Il est très, très important, et la médiation, je crois, y veillera, à ce qu'ils retrouvent des conditions normales d'insertion dans l'enseignement supérieur français. Alors, cette fois, c'est vraiment 5 secondes que vous avez, Monsieur Querette. Juste sur les OFE, effectivement, ils étaient jusqu'en 2016 prioritaires avec des quotas. En 2017, ils étaient traités comme tout autre candidat faisant partie de n'importe quelle académie, finalement. Exactement, on a fait pour des candidats des territoires d'outre-mer, parce qu'il faut aussi penser à ceux-là, qui n'ont pas la formation universitaire dans leur propre territoire et qui étaient considérés comme à égalité avec les candidats de n'importe quelle académie pour une formation à l'extérieur.